Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer ce format avec les ETF de cœur de portefeuille, donc ceux que l'on a tendance à mettre en grande proportion dans son portefeuille comme le paquebot finalement de son épargne en action. Et on va commencer par le plus classique, à savoir un ETF monde, enfin plutôt plusieurs ETF monde. Le premier que j'aimerais vous proposer, c'est celui-là. On fait tourner. En l'occurrence, celui-là, c'est l'Amundi World, composé de 23 pays développés, donc un faux ETF monde, puisqu'il est concentré sur les grosses capitalisations et en l'occurrence les 23 pays développés avec une surreprésentation aux États-Unis naturellement. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On aurait aimé un retour sur les 409-403 € pour y être. Il faudrait baisser un petit peu pour y aller. En attendant, cela correspondrait à une baisse par rapport au niveau actuel de 3 à 4% pour arriver en zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki-Nashi montrent que ça reste quand même assez mitigé. C'est une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, donc c'est plutôt globalement baissier, mais surtout de l'hésitation. Je vous rappelle qu'on est en données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Deuxième ETF World que je peux vous proposer, c'est celui-là. Alors, il a ceci de particulier qu'il est logeable dans un PEA. Il m'a été demandé à ce titre. Donc, c'est la même chose. Économie développée, mais en PEA. Et là non plus, naturellement, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Il faudra attendre un retour sur les 24,8, 24,2. Troisième ETF World que j'aimerais vous proposer. Alors celui-là, il est plus représentatif de la réalité de l'économie mondiale, puisqu'il y a 23 économies développées et 24 pays émergents dans cet ETF World. C'est un ETF SPDR. Vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de différence, c'est exactement la même chose, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait que ça patiente un petit peu, il faudrait que ça descende un petit peu à 69, 171 € pour arriver sur la zone d'accumulation rationnelle la plus proche. Et les bougies Aiki-Nashi, comme dans le cadre de ce qu'on a vu précédemment, on n'est pas en bonne posture, on est avec une bougie d'indécision, voire plutôt bougie baissière, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Quatrième option pour cet ETF World qui a ceci de particulier qu'il intègre
non seulement les pays développés et les pays émergents, mais également les mid-caps, les moyennes capitalisations. Là non plus, hein, les graphes sont interchangeables. Hein, vous voyez, on n'est pas non plus sur zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait descendre sur 63-61 euros. Et dernier ETF World que j'aimerais vous proposer, celui-ci c'est un Vanguard. Et il a la particularité d'être, passez-moi l'expression, quelque part un tout en un avec des actions du monde, le vrai monde, c'est-à-dire avec voilà, des pays émergents, etc. Il y a aussi des obligations, il y a aussi des bons du trésor. Bref, la bonne nouvelle, mais ça on l'avait identifié déjà la semaine dernière, donc si vous êtes des fidèles du format, vous avez pu en profiter. On était en début de semaine sur la zone d'accumulation rationnelle, hein, des 26,3, 26,2 euros. Donc ceux qui ont choisi cette option pour constituer leur cœur de portefeuille, vous avez eu l'opportunité de bénéficier de la zone d'accumulation rationnelle, hein, qui a été touchée cette semaine. Je vous rappelle que tous les ETF doivent absolument être compris avant d'être achetés et que pour comprendre un ETF, il faut regarder le prospectus technique. Si vous ne savez pas où trouver le prospectus technique, j'ai tout récupéré et tout mis sur mon site. Allez le voir, l'adresse est en dessous de la vidéo. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher désespérément les notices techniques de ce que je viens de dire et de ce que je vais dire également après pour les ETF de satellite. Hein. Mais il faut impérativement, passez-moi cette insistance, à savoir dans quoi vous investissez. Donc, regardez les notices techniques. Hein. On va passer à présent aux autres ETF de cœur de portefeuille pour ceux qui voudraient opter pour un SP500, ce qui est le cas quand même d'une proportion très importante des épargnants. Le SP500, donc pour profiter du dynamisme des entreprises américaines. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle non plus. Au contraire, on arrive sur une zone de résistance. Prochaine zone d'accumulation rationnelle lorsque le SP500 sera sur les 43,20, 42,70. Et puis, si vous voulez mettre en cœur de portefeuille des entreprises européennes, notamment les 600 grandes entreprises européennes, la bonne nouvelle, c'est qu'on a été sur zone d'accumulation rationnelle cette semaine, comme on a été la semaine dernière, à 447, 427. Donc, bravo à ceux qui ont pu charger, passez-moi l'expression encore une fois, sur ces niveaux. Là, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. C'est pareil pour l'Eurostoxx 50. Il y a eu un accès de faiblesse cette semaine, mais c'est pas la même chose. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour l'Eurostoxx 50. Il nous reste à voir, non, c'est tout ce qu'on a à voir pour les ETF de fonds de portefeuille, les ETF cœur. Et on va passer maintenant aux ETF satellites, c'est-à-dire ceux qui sont voués à donner une coloration particulière, un dynamisme particulier, qu'il soit sectoriel, géographique, thématique. Et là, je le dis une fois de plus, une fois pour toutes, tous les ETF, vous les retrouverez pour leur notice technique sur mon site. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF. Et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique, hein, et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Eh bien, pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle, hein, que vous propose Trade Republic. Alors avant de commencer le passage en revue des ETF satellites, je vous rappelle que ce format du samedi arrive le samedi.
évidemment. Mais si vous voulez être en avance et que vous rendez sur ma page communauté de YouTube, bon, clairement vous arrivez sur ma chaîne, vous cliquez sur communauté ici, vous allez avoir les alertes en temps réel, c'est-à-dire que je ne fais que reprendre le samedi ce que j'ai déjà dit tout au long de la semaine et que vous auriez éventuellement loupé. Mais le problème, c'est que certaines des choses que je dis le samedi ne sont plus d'actualité alors qu'elles l'étaient au moment où je les ai dites en semaine. Alors là, par exemple, vous voyez, il y a 24 heures, j'ai posé l'alerte pour l'ETF Japon. Un peu avant, il y avait un ETF, dans son des actions. Il y avait un ETF métaux précieux, etc., etc. Donc, pensez tous les soirs, si vous avez le temps, à faire un tour sur ma communauté YouTube ici et vous aurez des alertes beaucoup plus vite, hein, beaucoup plus réactives que le samedi. Première alerte que je vous propose, et je vous rappelle encore une fois, je ne vois avec vous que les ETF qui sont en zone d'accumulation rationnelle. Hein. Donc un ETF Food and Beverage, clairement alimentation et boissons pour les 600 entreprises européennes. On est sur une zone d'accumulation rationnelle à 95-93 euros. Vous avez également une alerte accumulation rationnelle sur un ETF Chine, celui de Xtracker. Ok, zone d'accumulation rationnelle à 13-10 euros. Zone d'accumulation rationnelle également pour un Amundi, l'Amundi immobilier européen, ici. Beau rebond d'ailleurs, hein, sur le vendredi, on a pris 5%, enfin sur la dernière semaine, pardon, on a pris 5%, mais on est encore en zone d'accumulation rationnelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on anticipe la fin des hausses des taux et donc la fin du chemin de croix des entreprises immobilières. Vous avez un ETF qui est sur zone d'accumulation rationnelle depuis des mois, mais pour l'instant ça tient. Pour l'instant, c'est l'ETF Bois et Forêt du Monde. J'en ai parlé tout à l'heure et il est encore en zone d'accumulation rationnelle. C'est l'ETF métaux précieux, or, argent, palladium, platine. On est encore en zone d'accumulation rationnelle. Et également un habitué des zones d'accumulation rationnelle depuis plusieurs mois, l'ETF Nouvelle Énergie de l'Ixor. Sur un support accumulation rationnelle à 36,5 euros. Pour continuer, l'hydrogène à l'honneur avec cet ETF BNP, secteur de l'hydrogène, sur zone d'accumulation rationnelle, enfin quasiment sur zone d'accumulation rationnelle, à 9,94 euros, on en sort. Hein. Actuellement, on en est encore très très proche. Vous pourrez être intéressé par l'iShares, spécialisé dans la sécurité informatique. Lui non plus, hein, il est plus en zone d'accumulation rationnelle au sens strict, puisqu'on est sorti de la zone grise, mais on est quasiment à rien, même pas 1%, si ma mémoire est bonne. Voilà, 0,8% de la zone d'accumulation rationnelle, ça pourrait vous intéresser. Sécurité informatique et Internet. Et je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, tout ça, c'était bon la semaine dernière, mais on n'y est plus. Hein. On n'est pas loin. Robotique, intelligence artificielle. Et vous aviez également, ah oui, ici on a une zone d'accumulation rationnelle pour l'ETF Santé Monde. Alors une zone, on va dire, pour un patient, ok, parce que c'est un support, un vrai, maintenant, la vraie zone de support, c'est celle qui est en gris, là, un support hebdomadaire à 411 392. L'Indonésie en zone d'accumulation rationnelle avec cet ETF à 140-136 euros si vous êtes intéressé. Et il est peut-être encore temps in extremis de vous jeter, alors on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on l'a été, on l'est plus, hein, sur ce pays émergent, ETF pays émergent, on est 2% au-dessus, si ma mémoire est bonne, un peu plus même, hein, 2,5% de la zone d'accumulation rationnelle. Donc si vous pensez que vous avez laissé passer le train et que vous voulez vous ruer sur de l'accumulation rationnelle sur les pays émergents, vous pouvez encore le faire. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que si vous voulez que j'analyse des choses différentes, des ETF thématiques, sectoriels qui sortent de l'ordinaire, vous pouvez le mettre en commentaire de cette vidéo. Je marque tout, mais je n'en parle que si on est sur zone d'accumulation rationnelle parce que je suis plus de 100 ETF. Si je devais les faire toutes les semaines, ça ferait des formats beaucoup trop longs. Donc je ne parle des ETF qui sont en accumulation rationnelle uniquement au moment où ils le sont. Hein. Donc rappelez-vous, si vous le désirez être plus réactif, pensez à visiter ma zone communauté et je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour. Pensez à liker, pensez à vous abonner pour ne pas louper la mise à jour et à tout de suite pour d'autres vidéos.